Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors tout d'abord, avant de commencer le tuto, je vous invite à aller sur la page de GMIC. Le pourquoi, c'est parce que j'ai reçu un message de David, le concepteur, de quoi il y avait deux nouveaux filtres, donc c'est-à-dire qu'il y a une mise à jour à faire. Et cette mise à jour, vous voyez que nous sommes maintenant ici sur la version 3.1.0. Alors, il suffit de cliquer sur Download. Voilà. Et vous avez ici pour Windows, en .exe, vous cliquez sur la version stable, ou pour ceux qui veulent avoir un dossier zip, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus facile, en version exe. Pour ceux qui ont Linux et ainsi de suite. Et nous avons aussi, pour Affinity Photo, en version zip. Ceci est fait, vous laissez le téléchargement à faire, même si vous avez ici des petits messages qui vous invitent ceci, vous continuez de toute façon pour avoir la nouvelle version, c'est-à-dire la mise à jour. Donc revenons maintenant sur GIMP. Voilà, ceci je vais fermer. Avant de vous montrer ces nouveaux filtres, je vais vous montrer ici une image que je vais ouvrir par exemple, qui était le logo que j'avais mis dans Discord. Si maintenant vous voyez que j'ai une image ici qui fait 755 sur 764. Si j'intègre une image qui est plus grande, donc je vais prendre par exemple celle-ci et que je l'intègre au-dessus, vous voyez, bon, elle ne va afficher que la taille de mon image que j'ai mis en première dans mon nouveau projet. C'est-à-dire que c'est celle-ci. Vous voyez qu'il y a sa taille du canevas. C'est la première image que j'ai ouverte dans un nouveau projet. Automatiquement que j'intègre une nouvelle image dans ce même projet, il va garder par rapport toujours à la grandeur de mon image de base. Donc ici, si maintenant j'active celui-ci, il ne montre en effet que cette partie-là de mon image, malgré que si je clique maintenant sur mon image, vous voyez son canevas qui est là, je peux jouer aussi pour la déplacer, hein, vous voyez, dans mon canevas de départ. D'accord? Pour ne pas avoir ce problème, vous allez me dire, il suffit d'abord d'ouvrir la plus grande image, qui est celle-ci, et d'intégrer par exemple maintenant la plus petite, qui va suivre dans un nouveau projet. Vous voyez? Donc là je peux la déplacer, c'est ainsi de suite. Ok. Je vais fermer tout ça. Voilà, je vais fermer ceci aussi. Donc là je peux l'enlever par exemple. Voilà. Je vais garder cette image-là de base. Voilà. Et je vais ouvrir une nouvelle image pour la suite. D'accord. Revenons sur notre première image. Allons voir d'abord le premier filtre. Alors le premier filtre, une fois que vous avez téléchargé bien sûr la mise à jour de GMIC, vous ouvrez votre nouveau filtre ici, qui est GMIC. Si je clique sur GMIC, voilà, je vais arriver à 577 filtres. Vous pouvez toujours faire ici, mise à jour. Voilà, les définitions de filtres ont été mises à jour. Je suis bien à 577 filtres. Alors nous avons d'abord ici plusieurs possibilités. Nous avons ici Rendering. Si je clique dessus, je peux aller voir, voilà, ici, Generate Random Portrait, c'est-à-dire un générateur aléatoire de portraits. Si je clique dessus, il y a un portrait qui s'affiche. Je vais me dire à quoi ça sert. En fait, c'est un générateur de portraits. Mais il génère quoi? Il génère surtout ici sa résolution. Vous voyez qu'ici, j'ai une résolution de 800. De 800 sur 800. Nous sommes toujours sur des images en carré. Si je diminue sa résolution, je vais la mettre par exemple à voilà, 50 nd, je fais un update, pardon. Vous voyez automatiquement sa résolution est très basse, puisque je lui ai donné ici très peu. Si maintenant je vais la mettre par exemple en maximum, à 2048, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de update. Donc je clique, je fais un update. Je peux cliquer sur une autre image. Hein.
update, il va chercher une autre. Oui, tous les exemples, je clique une autre. C'est par rapport, c'est surtout par rapport aussi à la résolution. Et travailler sur des portraits, par exemple, que vous pouvez aller chercher. Une fois que vous en avez un, vous cliquez dessus, par exemple. OK. Et ce qui est intéressant, donc si je prends ici la taille de l'image, vous voyez que malgré que j'ai ouvert une image dans un nouveau projet de ma petite image, malgré que j'ai généré un portrait de plus grande résolution, eh bien il a gardé ici sa résolution complète. D'ailleurs, la plus belle preuve, si je monte ici, vous voyez que maintenant je peux intégrer facilement dans mon projet qui était au départ de cette image-là, travailler sur ma plus grande image par la suite. Voilà, ça c'est le générateur d'images, enfin de portraits. Quel est le deuxième filtre nouveau sur Gmic? Donc, je vais fermer ce projet-ci. Je vais travailler sur celle-ci. Et je vais ouvrir l'autre pour la suite. Je vais venir sur mon calque, voilà, sur ce projet-ci. Et je vais aller voir le second filtre nouveau sur Gmic. Donc je vais dans Filtre, je vais dans Gmic. Il va de nouveau ici me refaire le générateur, c'est normal. C'est pas celui-là que j'ai besoin. Je vais aller dans Artistique. Et je vais aller ici dans Line Art, un nouveau filtre que je vais cliquer dessus. Voilà, il va d'abord travailler pour pouvoir changer de filtre et puis travailler sur son exécution de Line Art. Donc ça met un peu de temps, puisque mon image que j'ai incorporée est plus grande. Vous voyez, c'est celle-ci. Alors, vous avez ici aussi, vous pouvez décocher par exemple, additionner Black or Gray, c'est-à-dire niveau de gris. Vous pouvez le décocher. Nous allons travailler uniquement du niveau du crayon aussi, vous allez voir. Oui. Je peux le remettre. C'est surtout aussi par rapport à tous ces possibilités ici d'exécution par rapport à ceci, à ceci, à ceci, qui vont aussi changer. Hein. Donc je le laisse travailler. Je vais par exemple ici travailler sur le line. Je vais l'augmenter par exemple. En 1100, il travaille. C'est tous des tests que vous pouvez faire. Hein. Oui, c'est augmenté. Je peux augmenter ici par exemple aussi. Travaille encore. C'est tous des exemples que je vous donne. Au plus vous allez accentuer, au plus il va donner de valeurs différentes. Vous voyez, il augmente. Si vous cliquez ici, faites attention, ne prenez pas une image trop grande. Vous allez le comprendre le pourquoi. Je ne vais pas commencer ici parce qu'il va me mettre ici out. Donc, c'est pas le but. Je vais cliquer sur OK. Donc, je vais attribuer cette image. Voilà, on laisse faire. C'est bien parce que ça peut travailler le dessin. C'est vraiment super bien fait. Bravo à David, hein, toujours. Je dis, par rapport à tous ces travaux qu'il fait, par rapport à Gmic, c'est de la folie. 577 filtres. Oh là là, c'est du boulot, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, nous laissons travailler cela. Et nous pouvons toujours améliorer aussi par la suite. Hein. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ouais, nous avons cette image-ci. C'est parce que je n'ai pas poussé trop fort dans les dessins. Alors, je vais prendre par exemple ici mon pinceau. Je vais le peindre en blanc. Je vais peindre ceci en blanc par exemple. Voilà. Pour enlever ceci. OK. Que vais-je faire? Je vais prendre ici mon outil de sélection rectangulaire.
Je vais faire une sélection. Je vais prendre du haut, je descends. Voilà. Là, c'est pas mal. Ok, j'ai diminué sa largeur. Venir ici, par exemple. Ouais, c'est pas mal. Je fais un clic à l'intérieur. Je vais prendre ici l'outil transformation unifiée. Je clique à l'intérieur. Je vais agrandir. Le contrôle et la roulette de ma souris. Je vais cliquer sur la touche majuscule de mon clavier. Je reste appuyé. Je prends cet outil ici. Je le tire. Je reviens en arrière avec mon image. Et je continue, j'appuie sur la touche majuscule. Je prends ici, je fais un clic gauche. Je tire, je reste toujours appuyé sur la touche majuscule de mon clavier. Voilà. Et je fais transformer. Il me met ici une sélection flottante. Je lui attribue un calque. Voilà, je mets calque aux dimensions de l'image. Je regarde si j'ai pas un trait. Oui, ça va. Je peux le laisser comme ça. Donc je peux mettre ici fusionner vers le bas. Voilà. Je peux, par exemple ici, ouais, je peux la couper cette image. Voilà. Je prends l'outil de découpe. Je viens ici au-dessus, là. Ici au-dessus, là. Et je fais un clic à l'intérieur. Je peux répéter ici avec ce dessin. Je peux retourner dans filtre. Et là, je fais répéter simplement ce que j'ai mis en noir et blanc. Voilà. C'est la possibilité que vous pouvez faire avec les nouveaux filtres que je vous ai montrés. Voilà, je peux le prendre, le glisser dans mon autre projet. Je le mets au-dessus. Voilà, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez même le diminuer aussi. Hein. Je prends ici l'outil. Voilà, je clique à l'intérieur. Je regarde si la chaîne est fermée. Voilà. Je peux jouer sur sa taille. Prendre et le descendre. Mise à l'échelle. Ouais, c'est tous des exemples, hein, donc je clique ici. Voilà. Voilà des petits exemples que vous pouvez faire. Alors ici aussi une question qui m'avait été posée. Je vais prendre cette image aussi. Voilà, vous avez vu les deux nouveaux filtres dans Gmic. Alors nous allons les... Parce que ça a été posé aussi, c'était sur Discord. Je vais aller dans Filtre. Je vais aller dans Rendu. Je vais aller dans Motif. Et je vais aller ici dans Cubiste. Que Ralphie nous avait d'ailleurs bien donné des réponses par rapport à ça. Et ici, nous avons aussi un générateur qui génère ici des textures. C'est un texturier. Et vous pouvez choisir, par exemple, dans ce qui est proposé. Si vous cliquez dessus, vous voyez, il vous donne plusieurs possibilités. Si je clique à l'intérieur, il donne des autres. Vous voyez? Je peux cliquer sur celui-ci. Il donne vraiment celui-ci. Il me donne par rapport à ce que je cherche. Vous voyez, si je clique sur celui-ci, par exemple, il va me donner aussi, il va régénérer des textures par rapport à ce que j'ai sélectionné. Et par rapport à ça, vous pouvez, par exemple, j'ai dit, pourquoi pas celui-ci, par exemple? Vous voyez? Ou celui-là. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Oui, celui-ci. Et bien au centre. Voilà. Et je fais valider. Il travaille. Voilà. Vous me dites mon image est partie. Oui, elle a toujours gardé sa taille. Hein. Nous sommes toujours en 1920, sur 1279 par contre. Je peux reprendre mon image et la mettre en dessous. Voilà, si je la prends, je regarde. Vous voyez, elle est bien là. Je clique sur mon calque que j'ai généré. Je vais dans les modes, bien sûr. Et je vais aller, par exemple, dans les modes lumière douce. Oui, vous pouvez avoir ceci. Vous pouvez prendre, par exemple, ce calque-ci. Aller dans calque, des exemples. Hein. Transformer horizontal, par exemple.
pouvez avoir ceci, comme c'est les exemples. Donc une fois que ceci est fait, qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux par exemple mettre un masque de calque que je vais mettre en blanc. Voilà. Je vais prendre mon pinceau, je vais peindre en noir pour mettre de la transparence sur mon calque. Et je vais mettre en transparence ici mon sujet pour ne pas attribuer ces couleurs qui viennent s'éclater dans mon personnage. Voilà. Vous voyez? Vraiment, c'est tous des petits exemples que je vous donne. Hein. Voilà, c'est par rapport aux deux nouveaux filtres et aussi la question qui m'avait été posée, justement par rapport à ce filtre qui était ici dans filtre, dans rendu, dans motif et qui était cubiste. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Pour moi, il l'a été de toute façon. Alors déjà, un grand merci aussi à David de m'avoir montré ces deux, enfin montré, il m'avait proposé ces deux nouveaux filtres. Voilà, c'est ce que je vous ai montré. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très vite pour un prochain tuto et aussi très vite sur Discord pour pouvoir échanger nos propositions et aussi vos rendus. Voilà, c'est toujours très intéressant pour moi de voir vos rendus. Et Discord, pour ça, c'est vraiment génial. Allez, à très vite et je vous fais de gros bisous.